Hey, coucou! Je me présente, Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et exactement la même chose ici sur YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Ce n'est pas un podcast, ce n'est pas un haul. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur de la couture lingerie. Donc, principalement et surtout sur le boxer Warren, donc d'Eclipse Lingerie Studio. Et le shorty Billy pour femmes, donc toujours d'Eclipse Lingerie Studio. C'est parti, je vous en parle un petit peu plus. Donc, alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de ces deux patrons et faire un petit focus. Donc, ça ne sera pas, pardon, un tuto comme on pourrait s'y attendre où on va apprendre du début à la fin le patron et le réaliser. Non, là aujourd'hui on va coudre entre guillemets ensemble le patron, enfin les patrons, mais je vais surtout m'atteler à vous faire les points techniques sur ce qui est de la couture des élastiques. C'est une demande que vous m'avez faite à maintes reprises quand je fais mes podcasts, quand je poste sur Instagram. Vous êtes très nombreuses à venir en privé ou à me mettre des commentaires en me disant c'est quelque chose qui me fait peur, ou alors je ne sais pas comment gérer la tension de l'élastique lors de la couture, je ne sais pas trop comment faire, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo, etc. etc. Donc ça fait déjà un moment que vous m'avez fait cette demande. Bon, en ce moment, je suis en plein dans la couture lingerie. Vous avez pu le voir dans mon dernier podcast. Et je continue encore, puisque là, je regarde sur le côté, j'ai 4 boxers pour Nathan, j'en ai un pour mon conjoint. Donc voilà, je me suis dit que ça allait être sympa de faire la réalisation d'un boxer Warren et d'un shorty Billy ensemble. Donc, évidemment, pour cette vidéo, il est fortement préconisé d'avoir les 10 patrons. Ou après, vous pouvez très bien avoir d'autres patrons, hein, patron pour boxer homme et shorty culotte pour une femme. La technique en soi restera la même, c'est juste après les spécificités du patron, sur le montage, etc. Là, je suis seule pour tourner, donc j'espère que je vais réussir à vous montrer quand même de façon assez correcte les points techniques que je souhaitais aborder avec vous. J'espère surtout que ça vous aidera. Donc, allez, c'est parti. Nous allons donc commencer sur le boxer Warren que vous voyez juste ici. Donc, je ne vais pas tout reprendre, c'est-à-dire, d'ailleurs j'ai pas pris le patron avec moi parce que maintenant je le connais par cœur, enfin son montage en tout cas. Je vous laisserai donc suivre les premières indications de la créatrice Milena sur tout ce qui est du choix de la taille, taille de l'élastique, etc. Tout ça, ne me posez pas de questions, il faut avoir le patron, il faut se fier au patron, voilà, ça c'est pas... j'interviendrai pas là-dessus. Donc bah, déjà, on va commencer tout simplement avec la base. Donc à savoir, oula, j'espère que ça va pas se casser la figure. Non, c'est bon. À savoir donc le tissu, voilà, je l'ai coupé et sachez que pour le shorty Billy, on sera exactement sur le même tissu. Donc j'ai choisi un jersey de coton qui vient de chez Dries & Stoffen. Monsieur ne le voulait pas, hein. Bon, bah au final, je lui dis, écoute, il nous fallait le même tissu pour la vidéo, donc que ce soit pour le shorty et pour le boxer, donc finalement, ce sera cette couleur-là. Il m'a dit, ouais, bon, ça passe. Donc là, vous avez la pièce dos, enfin, la pièce dos et les parties devant. Donc quand vous la pliez, quand vous la coupez en fait au pli, alors bon, forcément, je viens de la défaire, mais ça vous donne quelque chose comme ça. Hop, voilà, là c'est le pli et vous avez, voilà. Donc ça, c'est une des pièces du patron Warren. Ensuite, vous avez 4 fois. Donc après, ça va dépendre de la poche que vous allez choisir, de la poche à zizi. Vous avez la possibilité d'avoir une poche kangourou. Nous, enfin monsieur n'utilise pas ce genre de poche, donc c'est la poche standard, donc qui ressemble à ceci. Vous voyez, et elle est coupée 4 fois, donc 2 fois en miroir en fait. Et vous avez donc, si vous remarquez bien, une partie qui est bien plus basse au niveau du pic. Donc en fait, on va venir coudre à chaque fois en miroir par ici, 2 fois. Et la troisième pièce que vous avez, il s'agit donc du devant.
qui est comme ça, qui est en fait la jonction, enfin le devant, c'est la jonction entre les fesses, enfin la partie là où il y a les fesses, bah l'entrejambe. En gros, ça c'est la pièce jonction entrejambe sur le boxer. Et enfin, vous aurez besoin d'élastiques que j'ai pas pris, j'y reviens tout de suite. Et donc, vous aurez besoin d'un élastique. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un élastique spécial lingerie, donc qui vient de chez Mercerie Extra. Vous avez une largeur de 30 mm, soit 3 cm. Et pour tout ce qui est mercerie, je ne jure que par Mercerie Extra. Donc voilà, j'ai découpé la taille de monsieur au niveau de l'élastique, voire peut-être même un peu plus, mais ça après, c'est parce que monsieur préfère. Donc voilà, ça ne changera pas grand chose. Donc, alors, pour la réalisation des deux patrons, la surjeteuse n'est absolument pas obligatoire. Je tiens à le dire. Néanmoins, j'en possède une. Donc forcément, moi, je vais utiliser ma surjeteuse. Maintenant, quand je passe sur ma surjeteuse, vous pouvez très bien faire tout simplement un point triple zigzag, ou en tout cas ce que vous préconise la créatrice dans son patron. En l'occurrence, tout ce qui va être couture de l'élastique, ça sera fait à la machine à coudre, et les ourlets seront également faits à la machine à coudre. Donc voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas de surjeteuse que vous ne pouvez pas réaliser ces modèles, bien au contraire. Donc c'est parti, je me lance sur la réalisation et je vais changer d'angle. Voici, donc en ce qui me concerne, j'utilise une surjeteuse qui vient de Lidl, qui est la Element by Pfaff 1230 OL. J'ai ma surjeteuse depuis je crois 4 ans, j'en suis très très contente. Donc c'est pas celle qui est vendue récemment, c'était encore celle précédente. En ce qui me concerne, ma surjeteuse, j'en suis très contente. Pour mes fils, je vais vous montrer. Voilà, on voit tout le bordel, c'est génial. On voit ma cigarette électronique, vous voyez l'envers du décor. Donc pour mes fils de surjeteuse, là vous voyez 4 cônes de fil blanc qui viennent de chez Mercerie Extra. Donc c'est la gamme polyester. Ouais, la gamme polyester en 5000 mètres. Je ne jure que par ces fils. Je sais qu'il est préconisé d'utiliser pour la lingerie du fil mousse. J'ai du mal à utiliser ce fil là, je suis tellement satisfaite de cette gamme là de chez Mercerie Extra que voilà. Après vous faites ce que vous voulez au niveau de l'utilisation des fils, ça ne changera pas ce que je vais vous montrer. Donc en ce qui me concerne, pour la première étape, je vais prendre ces pièces là, donc en fait ce sont les poches à zizi, et vous voyez j'en ai en fait 4 en tout, donc 2 paires. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre des petites pinces ici. Donc sur l'endroit, vous voyez, où c'est le plus bas, où la pointe descend le plus. Donc là, hop, c'est ce que je vais faire et je reviens après pour vous montrer la suite. Donc voilà, vous voyez, j'ai épinglé, avec mes petites pinces ça. Je fais exactement la même chose sur la deuxième pièce et après je me mets à la couture. Donc hop, allez, j'épingle la deuxième pièce et je vous montre. Non, en vrai je vais pas vous mentir, je les épingle pas de façon générale, mais je vous préconise de le faire. Voilà. Ensuite donc j'allume ma machine à coudre, ma surjeteuse, et je vais venir surjeter donc ici, tout simplement. Je ne vous ai pas dit, en ce qui concerne le réglage de mes fils, franchement, je n'y touche jamais. C'est-à-dire que je suis à 2,5 sur les 4 molettes. Voilà. Il est très très rare que je touche à mes réglages, à part quand je fais des roulotés.
Mais là, en l'occurrence, je suis sur 2,5 sur les 4 molettes. Donc, vous vous retrouvez avec ça. Vous voyez? Donc là, tout est surjeté ici. Voilà. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez donc en fait une poche, bah, c'est la poche à zizi, quoi. Voilà. Et c'est là où vous allez arriver sur le, je dirais, la partie peut-être, les deux parties un peu techniques du boxer. C'est que là, vous allez devoir prendre donc votre pièce qui est comme ça, la pièce corps. Vous allez l'ouvrir en deux. Vous allez prendre donc l'endroit, il est devant vous, d'accord? Là, moi, je mets l'endroit devant moi. Et en fait, on va devoir prendre en sandwich cette partie-là avec les deux poches à zizi. Et comment ça se passe? Alors, là, la pièce, elle est face à moi. Ok, vous voyez comment ça se fait là? Voilà, je la pose devant moi. Je vais prendre ma poche à zizi avec, donc là où j'ai ma pointe. Je vous montre. La pointe, elle est ici. Je vais l'ouvrir comme ça. Et la partie qui est droite, je vais la mettre en fait contre ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez? C'est un peu compliqué à montrer. Donc j'en mets une devant. Et je prends ma deuxième pièce. Je l'ouvre également. Un petit fil. Comme ça. Et je vais la poser, donc vous voyez, derrière. Donc là, j'ai 3 épaisseurs. J'ai en tout premier ma première poche à zizi, je suis endroit contre endroit. Et je passe derrière ma deuxième poche à zizi, et là je suis endroit contre envers. Ok? Donc, et là, je vais venir en fait épingler. Et je vous reprends pour vous montrer. Voilà, donc là, c'est épinglé. Vous voyez, donc là, c'est ma pièce principale. Et j'ai mes 2 poches à zizi qui sont prises en sandwich comme ça. Donc, ça me donne ça. Donc là, maintenant, je vais venir coudre ici. Donc, pareil, je vais venir surjeter et je vous montre ce que ça donne. De toute façon, je vais vous le faire tout de suite. Hein. Donc, hop, je pose. Voilà. Tac. Donc, voilà, c'est surjeté. Ça me donne ceci. Et on voit bien que c'est pris en sandwich. Et c'est là où c'est un petit peu délicat. C'est qu'il va falloir faire le même processus avec l'autre partie. Et là, ça fait un peu comme, on pourrait dire, une technique de burrito. Donc, c'est-à-dire, j'ai toujours mon endroit face à moi. Ok? Là, vous voyez le creux là qu'on voit ici. C'est en fait là où il y a les fesses. Donc, l'entrejambe. Donc, voilà ce que j'ai en gros d'un côté. Si je rabats mes pièces poche à zizi, le milieu et l'autre partie qui va être rattachée à la poche à zizi. Donc en fait ce que je fais, je plie comme ça. Je vous le rappelle, ma poche à zizi est dépliée. D'accord? Je viens la prendre. Je prends donc mon bout de partie et hop, je vais venir la coller. Comme ça. Ok? Et en même temps, j'ai l'autre pièce. Je vais venir la prendre en sandwich comme ceci. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Vous voyez? Ce qui fait que je vais me retrouver emprisonnée. Tout va se retrouver en fait emprisonné dans la poche à zizi. Donc, hop, je vais venir commencer à, pareil, poser mes pressions. Mes trucs là. Donc hop, je joins les 3 bouts, vous voyez, en fait, je vais coller les 3 parties. Enfin, les coller façon de parler, je vais venir les mettre les unes contre les autres. Donc j'hésite pas à tourner un peu mon projet tout en le tenant pour me faciliter la vie. Hop. Donc, ça. Et attention, tout doit bien être emprisonné dans la poche à zizi.
Hop. Je vous le fais en live, hein, comme ça vous voyez. Je fais attention de ne pas prendre d'autres parties du tissu dans mes pinces. Je dois bien me retrouver avec seulement 3 épaisseurs. Les 2 poches à zizi et l'autre extrémité du patron de la pièce principale. Ok, je continue de bien mettre mes petits trucs là. Voilà. Je vous l'ai pas dit, mais ça se coud dans du jersey coton. Hein. Et voilà. Vous voyez en fait ce que ça donne? Tout le reste du tissu, je l'ai foutu dans le bout, enfin dans le fond, et tout est emprisonné ici. Et donc maintenant, je vais venir aussi surjeter. Hop, donc je repositionne un petit peu ici parce que ça me plaisait pas. Voilà. Tac, tac. Et je vais donc venir surjeter tout ça. Je vais pas y arriver. Hop, si c'est bon. Hop, voilà, je prends mon temps. Ça sert à rien d'aller vite. J'enlève mes petites pinces. Voilà, je continue ma tambouille. Et voilà, je retire. Alors moi, je coupe toujours à ras mes fils de surjeteuse. Je sais que c'est pas ce qu'il faut faire, mais en même temps, est-ce que je suis prof de couture? Absolument pas. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre juste. Et après, je vais venir retourner mon projet. Donc, en fait, je me retrouve avec ça. Là, je suis sur l'envers, mais je me mets maintenant sur l'endroit. Et bravo, vous venez de réaliser votre poche à zizi. Donc, voilà. Et là, franchement, on a fait quasiment le plus dur, quoi. Maintenant, vous voyez, il va falloir qu'on puisse coudre, enfin assembler le dos au devant. Donc, entre la pièce numéro 3 en scène, qui est celle-ci. Donc, la partie un peu la plus large là, c'est le devant. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Je me mets sur l'entrejambe devant. Et je vais venir poser, en fait, en droit. Donc, je prends mon devant. Bon, bah, du coup, pour vous, c'est l'envers, mais voilà. Je me mets, et en fait, je vais positionner cette pièce comme ça, en arrondi. Donc, pareil, je vais, hop, mettre mes petites pinces, parce que là, il va falloir tirer, il va falloir jouer un petit peu sur l'extensibilité du tissu. Donc, je me mets toujours, moi, déjà, coin à coin. Coin, coin. Et je vais prendre aussi, donc, mon milieu. Et je sais où tombe mon milieu, voilà. Et je vais le mettre au milieu de la poche à zizi. Je mets ma petite épingle, voilà. Donc vous voyez, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, c'est compliqué. C'est dommage que monsieur n'ait pas pu m'assister. Mais je me retrouve avec quelque chose comme ça. Et on voit qu'il y a du jeu, donc il va falloir que je tire pour que ça s'aplatisse bien et que je puisse coudre correctement. Donc hop, voilà, je me mets bien et je vais commencer ma couture. Déjà là je suis pas bien, donc je me mets bien bord à bord. Voilà. Et c'est parti. Vous voyez, je vais faire beaucoup de pauses sur cette étape. Je tire mon tissu. Hop, je déplace, je replace. Tac, et encore. Voilà. Donc là, c'est cousu.
Et maintenant, je retourne, tac, de façon à me mettre. Donc là, le boxer, il est endroit sur endroit. En fait, je me retrouve avec ça. Vous voyez? Je vais me mettre donc dans l'autre sens, là où il y a les fesses. Hop, et je vais prendre le bout donc de ma jonction tissu et je vais faire exactement la même chose que sur l'étape précédente. Donc je pose mon tissu. Voilà, bien comme il faut. Et c'est parti mon kiki. Il est préférable d'épingler, hein. Voilà. Oui, donc après moi je vous dis d'épingler, je ne le fais pas. Franchement, je vais pas vous mentir, je le fais pas, mais parce que ça fait... Franchement, je crois que j'ai dû en coudre au moins une quarantaine de boxers Warren sans déconner. Donc maintenant, voilà. Et voilà où on en est. On est donc ici. Vous voyez, donc sur l'endroit, sur l'envers. On a bien donc la pièce à l'entrejambe qui est ici. Et je vous montre sur l'envers. Donc les fesses, le devant avec la poche à zizi et l'entrejambe. Voilà. Tac. Voilà pour le boxer. Maintenant, je vais... Attendez. Monsieur voulait me parler. Maintenant, je pense que... je vais me mettre sur... Est-ce que j'enchaîne direct avec la culotte Billy le shorty Billy. Oui, comme ça, tout ce qui est parti surjeteuse, etc., je le fais maintenant. Donc, maintenant... Alors, je vais vous parler en même temps que je suis là. Je vais vous parler donc du shorty Billy. Donc, le voilà. Alors, le shorty Billy, c'est pareil. C'est mon shorty de prédilection. Je ne porte quasiment que ce modèle-là. Alors, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais ils sont tous en jersey de coton. Enfin, je ne crois pas l'avoir dit. C'est un modèle, bien sûr, d'Eclipse Lingerie Studio, que je surkiffe. Ah oui, je tiens à dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée ou quoi. Je l'ai fait de mon propre chef. J'ai juste demandé l'aval avant à la créatrice, savoir si je pouvais. Elle m'a dit ok. Donc bref, tout ça pour dire que le shorty Billy, je l'apprécie beaucoup. Donc là, c'est pareil. J'ai cousu, je vous laisse acquérir ce patron-là. Regardez comment il est fait. Et là, on va passer sur la partie assemblage. Donc pour être dans l'originalité, eh bien, il me manque une partie. Voilà. Donc la culotte, alors le boxer, il est composé de, on va dire, 3 pièces principales, dont une qui est doublée. Et la culotte, alors elle est, enfin je dis culotte, mais c'est shorty. C'est moi qui à chaque fois dis culotte, mais ça s'appelle bien le shorty. Donc le shorty, il est en un devant, un dos, et vous avez le gousset. Le gousset qui est aux abonnés absents, visiblement. Attendez, il faut que je retrouve mon gousset. C'est pas comme s'il était en face de moi. Ah, c'est tellement pétant comme couleur que je l'ai pas vu. Donc voilà, il se compose de 3 parties. Alors, et ce que j'aime dans le shorty Billy, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir d'élastique aux cuisses, sur les tours de cuisses. Et je trouve que c'est un gain en termes de mercerie. Je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis tout de suite, toute la mercerie là que j'utilise, elle vient de chez Mercerie Extra. Les fils, les élastiques, les aiguilles, tout vient de chez Mercerie Extra. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage de la culotte shorty Billy. Donc là, c'est les fesses. Vous verrez, il y a 2 versions dans le patron. À vous de choisir quelle est la version que vous préférez. Moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi la version taille un petit peu plus haute que j'ai remontée de 2 cm avec les fesses plus échancrées. Donc je crois que c'est la version B. Mais bon, ça c'est rien de foufou et ça ne changera rien sur la suite du montage.
Et vous avez donc la partie devant, avec une partie du gousset aussi. Donc maintenant, on va s'atteler à faire justement le montage du gousset. Alors, comment ça se passe? Donc, parce que là, je vous l'ai dit, si vous avez suivi mon dernier podcast, c'est toujours ce moment-là où je bug. Donc, je vous demande un instant, je me concentre et je reviens pour vous expliquer. Ça y est, c'est bon, je me rappelle pour le montage. Donc, comment ça se passe? En fait, vous allez prendre, en tout premier, vous allez prendre le gousset que vous allez avoir endroit face à vous. Vous mettez bien la partie dos, vous verrez qu'il y a une petite partie comme ça qui est un peu coupée en biais. Ça veut dire que c'est la partie dos. Donc, je prends la partie dos, endroit face à moi. Je vais ensuite prendre ma culotte. Donc là, bon, en fait, la culotte, normalement, elle est comme ça. On est d'accord. Je la retourne. OK. Et je vais, hop, avoir l'endroit contre moi. Et je vais coller le gousset, endroit gousset sur envers, enfin, culotte. Donc, on arrive, vous allez voir, à quelque chose comme ceci. Puis une fois de plus, vous avez les petites encoches là pour vous montrer que, enfin, ça se suit, ça se pose hyper bien. Ce que j'adore chez Milena, enfin chez Eclipse Lingerie Studio, c'est que tout s'emboîte hyper bien. Donc là, c'est pour vous montrer déjà. Hop, je pince pour... voilà. Tac. Voilà. Donc là, j'en suis là. On est d'accord? On est d'accord. Et maintenant, je viens aussi prendre ma culotte. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est le devant culotte. Ok. Je vais le retourner. Je prends donc la partie où vous aurez votre nénette, hein, donc le gousset. La partie, vous voyez, qui a toujours ces fameux crans coupés en biais. Et je vais poser donc ça endroit sur endroit de ma culotte. Donc, hop, et je viens, donc vous voyez, mettre la troisième, je vais venir l'épingler. Là encore. Hop, je positionne bien et je vais rajouter, hop, cette bande de tissu sur l'existant. Tac. Voilà, il est préférable de superposer au fur et à mesure plutôt que d'essayer de prendre les trois directs. Et donc, on a bien 3 épaisseurs. Donc, je reprends, j'ai le gousset, endroit sur envers culotte, j'ai la culotte, je vous montre dans l'autre sens. Culotte devant, endroit sur fesse, et derrière, gousset, endroit sur envers. Ok? Et je vais venir maintenant coudre et surjeter ici. Vous voyez en fait où il y a le creux là, enfin, après ça va repartir ici. Je vais surjeter toute cette partie-là droite. Donc c'est parti. Je me mets bien. Quoi? Tu veux venir coudre? Non, parce que lui, c'est l'inspecteur des travaux finis. Voilà. Tac. Tac, j'enlève le bourrelet de fil. Hop. Ok. Donc, ça y est, c'est cousu, c'est surjeté. Et la magie, c'est-à-dire que je vais... Hop. En fait, je vais vous montrer. Ça va être compliqué, mais je vais essayer. Je me retrouve avec donc le devant. Ça, c'est le devant culotte. Ça, c'est les fesses. Et en fait, quand vous cousez, vous voyez que normalement, vous vous retrouvez comme ça. Mais sauf qu'en fait, le gousset, il va être abattu dans ce sens-là. Ce qui fait qu'on ne voit pas la couture ici. Vous voyez, elle est prise en sandwich. Donc, là, ce que je viens faire moi personnellement, et je crois que c'est dit de toute façon dans le patron, c'est que je viens positionner, alors je viens repositionner mon gousset, je vais vous montrer après ce que ça donne. Je prends une petite aiguille, je mets bien, voilà, et je viens mettre une petite épingle. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai mis une petite épingle juste pour bien placer mon gousset. Ok. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, je ne m'occupe plus de ça. Je vais venir coudre les côtés culottes. Vous voyez?
Donc bah là, rien de très compliqué. Je mets endroit sur endroit. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de faire quelque chose. Alors, attendez. Voilà. J'ai oublié de surjeter le haut du gousset. Donc, hop, non, il faut que je le... Attendez, je vais faire ça, comme ça. Je déplace mon épingle. Voilà, et je viens surjeter le haut de mon gousset. Les marges de couture sont incluses hein, dans les deux patrons. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est déjà mieux. Hop, et je reviens placer comme c'était mon épingle. Ok, voilà, comme ça maintenant c'est surjeté, c'est plus propre. Et enfin, je viens coudre donc mes côtés culottes. Hop. Voilà, donc je tiens vraiment à dire que je ne suis pas du tout en collaboration avec Eclipse Lingerie Studio ou quoi. Je vous montre ma technique, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, loin de là. Que j'aille pas me faire remonter les bretelles. Là, cette vidéo, elle est juste faite pour désacraliser un petit peu la couture de lingerie. Et encore, enfin, je veux dire, on n'est pas sur de la couture de lingerie type soutien-gorge ou culotte en dentelle ou tanga, enfin, ou des pièces comme ça, vous voyez. Mais je trouve que c'est, ça donne un une première idée de la couture lingerie. Et voilà, il faut commencer par quelque chose de simple. Et il faut désacraliser le truc parce qu'il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. C'est comme tout, il faut s'entraîner. On va dire ça. Donc voilà, j'ai surjeté mes côtés culottes. Donc j'arrive avec ceci. Je suis donc comme ça. Et maintenant ce que je vais faire. Donc là je fais tout à la surjeteuse. Mais on est bien d'accord une fois de plus. Tout ça peut se faire sur la machine à coudre. Il faut de base, et ça c'est inévitable, avoir une aiguille jersey. Donc moi en l'occurrence c'est une 90 en taille. Mais aiguille jersey, ça c'est clair, net. Faites pas ça avec de l'universel ou quoi. Prenez une aiguille qui est systématiquement adaptée à votre tissu. Je vous assure que ça vous évitera bien des soucis et des galères. Donc voilà, au lieu de coudre ce que moi j'ai fait à la surjeteuse, Milena là-dessus, elle est top. Elle vous dit à chaque fois quel point utiliser. Et elle part du principe que vous n'avez pas de surjeteuse. Donc après, elle dit voilà, vous faites ça, ça, ça. Et si vous avez une surjeteuse, vous pouvez passer sur la surjeteuse. Mais voilà. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais surjeter les pourtours de mes cuisses sur les deux. Ah, tes souhaits d'Éden. Voilà, donc je surjette et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé de surjeter. Je vous montre sur l'envers ce que ça donne. Tac. Donc voilà, en fait j'ai surjeté, comme je vous disais, les cuisses. Et ben donc vous voyez ce que ça donne à l'intérieur. Ouais, c'est propre. Ça donne ça. Bah, d'ailleurs maintenant je peux retirer, hop, ma petite aiguille. Donc voilà. Du coup, c'est prêt en sandwich. Ici, ça bouge plus. De mémoire, je crois que la créatrice dit que vous pouvez faire un point ici pour vraiment fixer votre gousset sur la partie qui n'est pas prise en sandwich. Personnellement, je ne le fais pas, mais une fois de plus, suivez les instructions. Et donc, sur l'endroit, voilà ce que ça donne. Donc là, pour le moment, ça gondole. Mais en fait, vous verrez qu'une fois que ça sera replié et cousu, ça ne gondolera plus. Donc voilà, on a terminé pour la partie surjeteuse. Je l'éteins. On va dorénavant passer sur la machine à coudre pour tout ce qui est des ourlets et surtout la pose de l'élastique. C'est parti! Donc maintenant, nous allons nous mettre sur la machine à coudre et je vais reprendre le boxer Warren et je vais faire là les ourlets. Donc je me mets sur ma machine, je vous montre et en fait, je ne sais pas si vous allez voir là. Oh, c'est compliqué. Et en fait, je vais aller choisir le point triple zigzag. J'espère que vous voyez.
Et au niveau des réglages, ici, je vais me mettre sur 7 et ici sur un 6. Voilà. Au niveau des points. Et là, voilà, vous n'allez pas me voir, mais c'est pas nécessaire. Ça va tenir? Ouais, ça tient. Et en fait, je vais coudre mes ourlets, tout simplement. Alors, hop. Normalement, le mieux, c'est de surjeter le bas de la cuisse. Là, je vais pas le faire. Donc, moi, en ce qui me concerne, je fais à peu près un ourlet. Vous voyez, on est à peu près à 1,5 cm. Après, maintenant, je le fais comme ça parce que je connais les exigences de monsieur. Et je vais commencer à faire mon point. En fait, là où on a fait la partie jonction, je sais pas si vous allez voir. En fait, je suis sur la partie entre le devant et les fesses. C'est là que je commence à faire ma couture. Et donc, c'est parti. C'est pareil, il faut que vous mettiez des pinces pour à chaque fois être bien sur la même largeur. Je vous avouerai qu'avec le temps, j'arrive, grâce à mon index qui est en dessous, à connaître la largeur que je dois conserver pour que ça soit bien égal partout. Bref, allez, c'est parti, c'est parti. Et voilà, nous avons eu un accident en direct. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'arrive pas avec le matériel à tout laisser. Puis de toute façon, vous allez voir juste que ça avance et je vous reprends après une fois que c'est terminé. Voilà, donc pour vous montrer, voilà, les deux cuisses sont faites. Donc, voilà, et vous voyez sur l'envers ce que ça donne. Ouais, quand je vous dis que j'arrive à juger avec mon index, franchement, je me dis, quand je me suis dit, oh, ça fait vachement présomptueux. Mais non, vrai, je vous assure. Donc voilà pour les ourlets de Warren. Tout en sachant que ce que j'adore avec ce truc, c'est, enfin ce point, c'est que ça garde toute l'extensibilité sans péter ni rien et ça vieillit très très bien dans le temps. Donc voilà, je vais maintenant faire les ourlets du Shorty Billy. Alors après, je vais... Moi, je le fais sur un zigzag simple. Voilà. Après, en ce qui me concerne, sur ma culotte à moi, je le fais sur un zigzag simple. Donc voilà, je vais me mettre sur mon point zigzag et je vous montre une fois terminé. Ce que je vous ai pas dit, mais je suis en train de coudre les ourlets, c'est que quand vous faites les ourlets, ne tirez surtout pas votre jersey. Le point, si vous voulez, doit coudre comme sur du chêne et trame. Vous ne devez surtout pas tirer votre tissu lorsque vous êtes en train de coudre. Surtout pas. En tout cas, lorsque vous faites l'ourlet de Warren et lorsque vous faites la couture que vous rabattez, tout ce qui est gousset et tout ça, sur le Shorty Billy. Ne tirez pas votre tissu. Donc voilà ce que ça donne pour le Shorty. Une fois les coutures rabattues. Voilà. Bon, après, bien sûr, je m'occuperai de nouer et couper les fils, mais voilà ce que ça donne. Eh bien, on va passer au plus dur. Enfin, au plus dur. Façon de parler, hein. On va passer à la fameuse pose de l'élastique. Alors, déjà, on va... Ah, j'ai oublié de prendre... Oh, ouais. Je reviens, j'ai oublié un truc. Bah non, il est où? Non, il est là, en fait. On va partir donc sur l'élastique. Alors, pour l'élastique, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais le joindre comme ça. Donc, je vais juste poser une partie sur l'autre. Alors, je vais juste bien couper parce que c'est coupé tout moche, là. Voilà. Ce ciseau, là, le Fiskars, il est top. Il fait un fini ultra propre. Voilà. Tac. Et je vais venir... donc, alors déjà, je fais attention à mon sens de l'élastique. Ouais, c'est bon. Et donc, je vais venir superposer, voyez, l'élastique sur à peu près, je dirais, 4 cm. Peut-être même un peu moins. Je me mets sur un point droit. Et je vais venir donc l'assembler. Je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Voilà, il est assemblé. Donc en fait, j'ai fait ce que j'appelle une couture enveloppe. Mais je sais pas si... Ah, je sais pas si vous allez voir, mince. Vous voyez, en fait, en gros, bah, j'ai cousu un carré. Et puis j'ai fait une croix dans ce carré. Tout simplement. Comme ça, l'élastique, il est bien fixé.
Et alors là, ce que je fais, en fait, je vais le plier en deux, comme ça. Ce qui fait qu'automatiquement, je vais avoir mon milieu devant. Donc, je prends ça. Je prends un stylo, vous savez, où ça part... hop. Et j'ai fait donc une petite marque. Vous voyez, ici et sur l'autre sens. Comme ça, je sais que ça, c'est mon milieu devant. Ensuite, je vais faire pareil, mais sur les côtés. Donc, je juxtapose. Hop, voilà. Donc là, je sais que j'ai mon côté. Hop, pareil, petite trace sur le côté. Et je fais la même chose sur l'autre partie. Ce qui fait que je me retrouve donc avec... Là, on a le dos. Ça me gratte le nez. Oh, une petite... Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit truc d'élastique. Donc, j'ai mon dos. J'ai fait une petite marque avec mon milieu devant. J'ai mon milieu côté. Et j'ai l'autre milieu côté. Et maintenant, en fait, c'est ce qui va m'aider pour poser l'élastique sur le boxer Warren. Donc, maintenant, je prends le boxer. Donc, je visualise bien mon milieu dos. Alors, il faut que je le retourne. Voilà, donc là, mon milieu dos, il est là. Hop, et je vais mettre une petite épingle. Je vais vous montrer après comment j'ai fait. Ensuite, poche à zizi, devant, milieu. Donc, mon milieu, il est là. Je vais réussir à les placer correctement, les trucs là, ouais. Voilà, je mets une petite pince. En fait, là, vous voyez, j'ai pris le boxer. Et je suis en train de placer mon élastique, mais à l'intérieur. Vous voyez? Parce que c'est comme ça que je vais faire ma première couture. Je vais la faire ici. Et là, je suis en train de mettre donc mon dos sur le milieu dos, mon devant, le petit cran sur le milieu de la poche à zizi, et je fais la même chose sur les côtés. Et c'est ça qui va me permettre de bien gérer, en fait, la pose de l'élastique, quoi. Tac. Hop, je reviens une fois que j'ai bien tout épinglé. Voilà, donc là c'est fait. Les élastiques en fait sont posés. Enfin, tout est fixé à l'intérieur. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais en fait coudre une première fois au point zigzag. Un point zigzag simple pour assembler l'élastique donc qui est à l'intérieur, vous voyez, au tissu principal. Donc je vais coudre le plus possible à ras. Il faut que ma couture soit à ras. Voilà, que mon élastique soit à ras de mon tissu. Et merde, je viens de débrancher ma machine à coudre. Hop. Voilà. On va remettre bien le fil. Ouais, c'est bon. Donc, point zigzag. Donc là, je me mets en point sur 3,5, 3,5, en point zigzag. Et je vais me mettre donc avec l'endroit face à moi. Et j'ai donc mon élastique. Et c'est là que je vais, dans un premier temps, voilà, je me mets... Je mets le pied de biche. Hop, et... Non, je dis des bêtises, je me mets dans l'autre sens. Je me mets avec l'élastique face à moi quand je couds. Voilà. Et c'est parti. Et là, donc c'est là que je vais gérer. Et vous voyez en fait, je ne sais pas si vous allez voir. Là par exemple, c'est là où je me dis, j'aurais voulu que monsieur soit là. Attendez. Je ne sais pas si vous allez voir que là par exemple, j'ai moins d'élastique que le tissu. Donc, il va falloir que je tire. Et vous voyez, c'est là où je vais tirer de façon à ce que ça soit... Que le tissu arrive au même niveau que mon élastique et que ce soit propre. Parce que sinon, vous voyez que j'ai plus de tissu que d'élastique. Donc, c'est comme ça que je gère. Grâce à ma pince que je tiens et que je vais tenir. C'est comme ça que je fais
tout simplement. Donc là, je vais coudre et je vous reprends après pour vous montrer. Et voilà, donc là, en fait, vous voyez, je l'ai cousu. Et donc, je suis au plus proche de mon bord, comme ça. Et je l'ai cousu vers l'intérieur, tout simplement. Hop, voilà, il y a un petit fil qui dépassait. Parce que ensuite, on va remettre l'élastique comme ceci. Et on va refaire un point ici, zigzag, sur le boxer. Vous voyez ? Voilà, donc là, je vais répéter exactement la même étape. C'est-à-dire que je vais placer correctement mon élastique et je vais refaire un point zigzag. Et je vous montre ce que ça donne. Ah oui, et là, contrairement à l'étape précédente où des fois je devais un petit peu tirer, je ne tire surtout pas. C'est-à-dire que là, je vais tout simplement coudre comme ça vient. Je ne tire pas mon tissu, je ne tire pas mon élastique. À tout de suite. Et voilà, nous avons terminé. Nous nous retrouvons donc avec un beau boxer. Je suis désolée, on est en fin de journée. Je commence à perdre en luminosité. Et je pourrais pas faire mieux. Mais voilà pour le boxer. Donc je le trouve trop mignon. Je le trouve trop mimi. Hop. Voilà, sur l'envers. Donc voilà. Et puis maintenant, on va passer à la dernière étape qui est donc pour la culotte. Alors la culotte, j'ai pris donc de l'élastique à picot que voilà, qui vient de chez Mercerie Extra. Quand vous cousez, enfin faites bien attention dans le sens où vous prenez vos élastiques, vous verrez qu'il y a toujours un sens qui est plus doux que l'autre. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler l'élastique comme j'ai fait. Alors là, vu que j'ai pas la même largeur, je vais pas pouvoir faire l'espèce de petite enveloppe comme tout à l'heure. Donc là, je vais l'assembler mais au point zigzag très très serré. Je vous montre. Voilà, donc je ne sais pas si vous verrez grand chose. Je pense que malheureusement vous verrez rien du tout. Mais mon élastique est assemblé. Et je n'ai plus qu'à faire exactement la même chose que ce que j'ai fait sur le boxer Warren. C'est-à-dire que je vais reprendre mes crans, etc. Et je vais les marquer et les poser sur ma culotte. Je reviens. Et là, contrairement en fait à Warren, regardez ce que je fais. Là, l'élastique, je le mets dans l'autre sens. Je ne mets pas vers l'intérieur. Puisqu'après, quand je vais recoudre, enfin, vous voyez, pour qu'il n'y ait que le picot. Donc pareil, je fais faire 1, 2, 3. Je vais faire 2 coutures. Mais je commence par le mettre dans ce sens-là. Toujours bord à bord du tissu. Avec le côté tout doux vers, vers l'extérieur. Et donc là, je vais partir sur une couture au point zigzag. Exactement de la même façon que j'ai fait pour Warren. Et là, par contre, vous voyez, je vais tirer mon élastique. Alors, surtout pas le tissu. Mais lorsque je vais coudre, je vais tirer mon élastique en même temps. Je ne sais pas si ça va tenir. Je me mets bien bord à bord. Hop, j'avance. Je tire. Hop, j'avance. Donc là, ouais, je vois qu'il faut que je tire encore. Tac. Ouais, là, je suis bien. Hop. Hop, je tire encore. Hop. En fait, je tire avec donc mon index droit et je vais poser mon doigt après pour fixer, vous voyez. Mais je ne tire surtout pas le tissu. Je tire que mon élastique. On est d'accord? Hop. Hop.
Oui, je suis bien bord à bord. Tac. Hop. Tac. Hop là. Je coupe mes petits fils. Voilà. Et je vais venir donc retourner mon élastique pour n'avoir que les picots. Et je vais venir donc passer le point zigzag au-dessus. Par contre, là, je ne tire plus rien. Je ne tire plus du tout. Je laisse tel quel passer sous le pied de biche. Et je fais juste mon point zigzag. Et voilà, la culotte est terminée. Donc, on voit qu'il y a bien que les petits picots qui dépassent. Hop là. Donc là, voilà. Donc, le shorty Billy femme. Donc voilà, très très bien. Enfin, on est bien. Voilà, voilà. Je suis contente d'une nouvelle culotte. Et associer le boxer Warren. Donc on est très content. On est très content. Une fois de plus, on a un petit, un ensemble chéri. Enfin, homme, femme. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je ne suis pas rentrée plus que ça dans les détails, mais après c'est très compliqué. Je l'ai fait toute seule parce que monsieur ne pouvait pas m'aider. On est en fin de journée. J'ai fait ce que j'ai pu. Sachez que c'est vraiment réalisable et que aujourd'hui il y a aussi plein d'autres vidéos sur YouTube qui existent pour vraiment poser... vous montrer la couture d'un élastique à proprement parler. Je n'ai pas du tout vocation dans cette vidéo à dire que je suis la meilleure et qu'il faut suivre tout ce que je dis et tout ce que je fais. Pas du tout, parce que je suis une couturière X comme vous, enfin dans le sens où j'ai appris en autodidacte, donc je n'ai pas du tout cette prétention de me dire suivez mon tuto, vous allez y arriver parce que je coupe parfaitement, je suis parfaite, je suis une technicienne. Ouh là 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 là, loin de là. C'est pas du tout le but de cette vidéo. C'était surtout pour désacraliser et vous montrer que c'est réalisable. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Si ce n'est pas le cas, eh ben écoutez, que ce support ne vous a pas convenu en plus du support papier du créateur ou de la créatrice. Il y a plein de contenus sur des blogs, sur YouTube, etc. Donc n'hésitez surtout pas à aller vous goinfrer de cette mine d'informations qu'est Internet. En attendant, je suis super contente, je me retrouve avec un petit duo et j'adore ça. Et à côté de ça, je vous montre, mais j'en ai encore... j'en ai encore plein à venir. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne journée, un bon après-midi, etc. Je remercie encore, quoi qu'il arrive, Milena d'Eclipse Lingerie Studio pour ses merveilleux patrons parce que je les adore. Donc j'ai commencé avec ces patrons à elle et au début, comme tout le monde, j'ai eu des difficultés parce que j'étais novice. Et maintenant je me régale, enfin ça fait déjà quelques années que je me régale. Donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à coudre pour vos messieurs et surtout pour vous-même. Allez, je vous fais plein de bisous mes soleils, à bientôt. Mouah.